Sur le front de nos bataillons, élégants et lanceux, aux accents guerriers du clairon, le drapeau s'avance. Qu'il est noble et fier, qu'il est beau, saluons ici le drapeau de mon pays. Qu'il est noble et fier, qu'il est beau, saluons ici le drapeau de mon pays. La justice à côté de lui porte sa balance. Mais malheur, malheur à celui qui jamais l'offense. C'est l'espoir des peuples amis, c'est l'espoir de nos ennemis, le drapeau de mon pays. C'est l'espoir des peuples amis, c'est l'espoir de nos ennemis, le drapeau de mon pays. Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers enfants d'Afrique dispersés partout dans le monde et dans les Caraïbes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 22 juillet 2024 et j'aimerais faire une vidéo qui va suivre les deux dernières que j'ai eu à faire. Les deux dernières dans lesquelles il était question de m'adresser au président Laurent Gbagbo pour lui demander de plutôt faire le pas vers ceux qui l'appellent vers lui. C'est quand même logique. Quand on a besoin de quelqu'un, on se déplace pour aller vers la personne. C'est le minimum. Quand on veut parler à quelqu'un, quand on veut que quelqu'un nous écoute, quand nous pensons que la personne est importante à l'instant T, c'est nous qui nous déplaçons pour aller vers la personne. C'est dans cette logique-là que j'ai eu à demander la première fois au président Laurent Gbagbo de faire d'abord, de poser des actes d'abord avant que les autres qui l'appellent vers lui viennent. Et j'ai réitéré ce que j'ai dit, j'ai persisté et j'ai signé dans une deuxième vidéo et je le redis encore aujourd'hui que c'est le président qui doit aller vers ces personnes qui l'appellent pour le pays. Quand on estime que la nation est en danger, quand on estime que on a regardé et on a vu qu'on a besoin de certaines personnes pour nous aider à aller vers quelque chose, c'est nous qui nous déplaçons. Désolé pour ceux qui disent qu'en Afrique, c'est le petit qui fait ci, c'est le petit qui fait ça. Quand le papa sait que la maison est en train de brûler, il va, il fait, tiens, il fait. Mais il ne demande pas aux enfants, faites ça, et puis lui, il est assis. Non, je suis désolé. Et je le réitère. Toutefois, néanmoins, cependant, il est question de la Côte d'Ivoire. Alors, j'ai pris la parole pour me faire l'avocate des autres composantes de la sphère politique ivoirienne. Parce qu'on a assisté à tout. On est témoin, on ne parle pas tout le temps, mais on est témoin de plein de choses. Et les trois personnes dont j'ai eu à parler, Mme Gbagbo, Blé Goudé et M. Afi, sont des personnes qui ont eu des différends avec le président Laurent Gbagbo. Et ces personnes ont un poids. Je vois des commentaires. Tel là même, il peut faire quoi? Est-ce qu'il peut réunir 200 personnes? Même s'il réunit une seule personne, cette personne est importante. Et quand on dit qu'on fait la politique, on ne néglige personne. Quand on est un génie politique, on ne néglige personne. Alors, aujourd'hui, je sors et puis je viens dire à Mme Gbagbo, surtout à M. Kofi Lazare, qui a fait une déclaration que j'ai vue, qui a dit qu'il est trop tard. Non, il n'est pas trop tard, M. Kofi Lazare. Frère Blé Goudé et M. Afi. M. Afi, il a déjà comme annoncé les couleurs. C'est pour la Côte d'Ivoire. Tout le monde a été témoin de ça. Beaucoup de personnes ne parlent pas, mais les gens regardent. Et le PPACI, vous êtes dans la balance aujourd'hui. Vous ne pouvez pas gagner le pouvoir tout seul. Alors arrêtez d'être imbu. Le président a fait quelque chose que moi, en tant qu'individu, je n'ai pas apprécié. Et puis d'autres, écoutez ça aussi. Alors, mon appel aujourd'hui, c'est pour que on se retrouve autour de la Côte d'Ivoire. Ce qui a été dénoncé, ce que j'ai dénoncé, des gens ont entendu. Des gens ont gémi
Des gens ont applaudi, oui. Alors, Madame Gbagbo, M. Blé Goudé, M. Afin Guessan, des gens compatis à ce qu'on peut estimer comme frustration que vous ayez vécue. C'est normal que quand on est ensemble, qu'on marche, c'est normal qu'on ne s'entende pas à un moment donné. Mais un jour, on s'assoit et puis on dit, bon, pour l'idéal, pour l'intérêt que nous avons tous en commun, on va taire nos divergences. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous demander pardon. Pour vous demander, pour vous dire que je comprends. Et je suis avec vous. Moi, simple individu ordinaire, je suis avec vous. Je me suis faite votre avocate. Et je vous demande aujourd'hui de répondre pour la Côte d'Ivoire. Je ne suis ni contre X, ni contre Y. Je ne suis ni la disciple de personne, ni la militante de personne, et tout ce que je cite. Le président Gbagbo, je l'admire, ça ne changera pas. Mais ce n'est pas parce qu'on admire une personne que quand elle fait quelque chose qui n'est pas bon, on va se taire. C'est la preuve de l'amour qu'on a pour une personne qu'on lui dit. Ça là, je ne suis pas d'accord avec. Je pense que ça l'aurait rehaussé. S'il avait fait comme ça, s'il avait utilisé ce chemin, ça l'aurait grandi encore plus aux yeux de la population. Mais vous, ça va vous grandir. Alors, ce que lui a refusé là, prenez pour la Côte d'Ivoire. Mettez de l'eau dans votre vin. Avalez la pilule. Et puis répondez à l'appel. Tout le monde a été témoin. Tout le monde a été témoin. Le président Gbagbo, il reste le président Gbagbo dans mon cœur. Et vous les autres, vous êtes des Ivoiriens comme moi. Et je vous aime au même titre. Mais pensons à la Côte d'Ivoire. À ce fier drapeau de notre pays. Monsieur Kofi Lazare, il n'est pas tard. Frère Blé Goudé, tu as fait ta demande, tout le monde a entendu. Aujourd'hui, il est question de se retrouver autour de la Côte d'Ivoire. Alors, je vous demande pardon. Répondez à l'appel. Même si selon moi, il est tout croche. Répondez quand même, parce que c'est la Côte d'Ivoire.